Villeneuve. Oh, belle manœuvre de Villeneuve. La fin des goals! Villeneuve à Carbonneau. Son tir. Et goal! Justin Carbonneau en marque un deuxième. On est de retour avec deux des joueurs les plus en vue dans la LHJMQ et ça donne bien, ils sont dans la même formation. Xavier Villeneuve et Justin Carbonneau de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Messieurs, bienvenue à l'antichambre. C'est une première pour toi, mais tu as une habitude, toi, Justin, de l'antichambre. Oui, deuxième fois. On a vu le montage avant. Évidemment, vous êtes deux des joueurs les plus en vue, mais j'ai une question d'abord pour toi, Xavier, parce que tu vas vivre un peu ce que Justin a vécu l'an passé. C'est ton année de repêchage. Les attentes, le défi des espoirs qui s'en vient. Est-ce que c'est un peu ton mentor dans cette année de première, là, cette année pour toi? Oui, tu sais, je vais pas trop y donner de compliments à soir, mais non, le fait de l'avoir puis que lui, il l'a vécu, c'est sûr que pour moi, c'est gros. Puis d'avoir un... Tu sais, non seulement il l'a vécu, mais tu sais, on est vraiment proches les deux. Fait que... Tu sais, à chaque fois que j'ai une question ou de quoi, j'ai même pas besoin de la poser la question qu'il vient me répondre. Fait que c'est... Non, c'est sûr que c'est vraiment un gros plus pour moi. Il ne veut pas te faire trop de compliments, mais Justin, quel rôle, comment tu vois ton rôle avec Xavier qui va vivre ce que tu as vécu l'an passé? Oui, bien, c'est sûr que l'année passée, j'avais des gars qui m'aidaient dans la chambre, oui, mais c'est d'avoir du support de la part de coéquipier, c'est extrêmement important. C'est des gars qui voient comment tu évolues, comment tu vas chaque jour. Donc, moi, j'ai pas un extrêmement gros rôle. Je te dirais, c'est juste d'être présent pour lui. Puis, s'il y a des questions, je suis là pour ça. Je veux pas y en mettre plus. Je sais qu'il y a beaucoup de pression, que ce soit par de se faire remarquer, de faire les bonnes choses, de s'améliorer. C'est une grosse saison. Tu as beaucoup d'attentes. Fait que j'essaie de pas trop y en mettre, mais il sait, je suis toujours là s'il y a besoin. Puis, je l'ai vécu. Fait que je pense que mes conseils C'est sont quoi bons. le plus gros défi quand c'est une année de repêchage? Évidemment, il y a l'attention, mais tu as un job à faire avec ton équipe au niveau individuel, mais tout ce qui est autour. C'est quoi le plus gros défi pour toi, Xavier, ton année de repêchage? Surtout qu'on te voit en première ronde. Le classement de la Ligue nationale dit que, bon, tu serais en première ronde, mais les attentes et tout ça, comment tu vis avec ça? Je dirais présentement, c'est les distractions un peu. Tout ça, je considère ça comme des distractions. Fait que c'est vraiment présentement, c'est facile. Personnellement, ça va bien. Mais dans les moments plus difficiles, on en connaît tous des games moins bonnes. Fait que je pense que ça va tout le temps être de garder le mindset dans le moment présent puis pas voir ces listes-là puis tout ce que le monde dit. De vraiment rester le mindset à la bonne place. Justin, tu l'as vécu l'an passé. Tu as été choisi en première ronde par les Blues de Saint-Louis, 19e au total. Cette journée-là qui est bien spéciale, quel souvenir en gardes-tu de cet été, de ce pas grâce, pas tant de souvenirs que ça, honnêtement, ça s'est allé vite. Moi, ce que je me souviens, honnêtement, c'est avant de me faire repêcher, je me souviens, j'étais avec ma famille, t'es stressé, tu sais pas où est-ce que tu peux sortir. Mais après ça, honnêtement, j'ai un peu comme blackout, je te dirais. Blackout? Oui. Du moment où que j'ai entendu mon nom, voir ma famille émue, honnêtement, ça allait tellement vite. Ça a duré peut-être 1 heure, 2 heures, mais au total, ça a peut-être duré 15 minutes. Fait que, dans ma tête, fait que, ça a été vraiment vite, mais c'est des émotions que tu t'attends pas à avoir, je te dirais. Fait que c'est des beaux moments, mais ça va tellement vite, honnêtement. Puis de ton côté, Xavier, évidemment, ce moment-là, tu le vois, peut-être tu le visualises dans ta tête. Tu es un excellent défenseur, mobile. Beaucoup te comparent à Lane Hutson. Je sais, je dois être le 100e, puis peut-être 200e à te poser cette question-là. Mais le fait que tu sois plus petit, puis on te dit peut-être qu'il va peut-être reculer au repêchage. Comment tu gères tout ça alors que tu n'as pas de contrôle là-dessus, mais que ça reste, c'est du bruit qu'il y a autour de toi, là, comme ça? Oui, c'est ça. Un peu comme je l'ai mentionné un peu tantôt. Tout ça, c'est vraiment des distractions. Fait que pour moi, c'est juste de garder vraiment le cap sur qu'est-ce qui est important. C'est qu'à chaque jour, je me présente à l'aréna, je fais les bonnes choses. Puis, tu sais, au final, tu as vraiment des airs de Lane Hutson dans ta façon de jouer, honnêtement. Puis, est-ce que tu le regardes à tous les matchs, tu sais, pour voir un peu comment il travaille, comment il évolue avec des gars plus gros? Puis, est-ce qu'il t'inspire beaucoup, Lane Hutson? Oui, c'est sûr que je rate pas vraiment beaucoup de games de lui. J'aime ça le regarder, voir tout ce qu'il fait. T'sais. Lui, mais tous les défenseurs qui sont pas les plus gros dans la Ligue nationale, j'aime ça les regarder, voir comment qu'eux, ils réussissent à amener la game offensive, mais aussi, on sait très bien dans la Ligue nationale, il faut que tu sois capable de défendre pour jouer, pour rester là puis être encore un très bon défenseur. Donc, vraiment, les analyser, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puis penses-tu que ce qu'il fait présentement, puis il y en a d'autres plus petits défenseurs,
ça va rappeler aux recruteurs de garder, OK, il n'est pas 6 pieds, il n'est pas 6 pieds 1, mais qu'il y a d'autres choses que la grandeur qui peut compter, puis qu'il y a des recruteurs, des dépisteurs qui vont... Tu sais, ils regardent ça et disent hey, avec Xavier Villeneuve, là, ça se pourrait que ça soit comme ça aussi. Là. Mais exact, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un bon ambassadeur pour moi. Étant 5 pieds 11 présentement, de voir ce gars-là qui est... Est-ce qu'on a une chance d'avoir 6 pieds peut-être avec... Tu sais, t'as pas fini de grandir encore. Ouais. Tu sais, le 6 pieds, là, c'est important. C'est sûr que le 6, c'est le but ultime de ce côté-là, de pogner ce 6 pieds-là. Mais si jamais ça arrive pas, écoute, de voir ce gars-là, il est à Montréal en plus, que sa première année, il gagne le Calder, de voir qu'il performe, puis il est déjà un très bon défenseur de la Ligue nationale, pour moi, c'est encourageant de voir que il y a du monde qui croit en lui, fait que je suis persuadé qu'il y en a qui vont croire en moi. Justin, parle-moi de ton camp avec les Blues de Saint-Louis. Ton premier match préparatoire, si je ne me trompe pas, t'as marqué. Parle-moi de cette expérience-là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont retourné avec l'Armada de Blainville-Boisbriand? Ouais, bien, pour revenir un peu sur je sais que c'est pas rapport, mais tu sais... Non, mais je vais aller te la poser plus tard, oui, sur la Hutton, tout ça, tu sais, je sais que c'est lui qui veut pas me donner le compliment, là, mais tu sais, des fois, j'en entends parler, puis je l'ai vécu. Moi, j'avais des choses à travailler, puis lui, il en a travaillé. Ouais. Mais, honnêtement, c'est pas donner trop de compliments. Tu sais, j'ai jamais vu ce qu'il fait sur la patinoire, puis des fois, dans les games, tu le regardes, on voit les moves qu'il fait, mais ce qu'il fait dans les pratiques, des fois, c'est... On a Zonin, on a plein de gars repêchés, on n'est pas capable de faire ça. Puis lui, il n'est pas encore repêché. Fait que, des fois, c'est oui de dire comme il est petit puis il est ça, mais comme moi, il est capable de faire ces moves-là puis quand il est petit, puis il est 5 et 11. Fait que moi, je l'appelle plus un petit. Je pense qu'il prend des pouces de plus en plus. Fait que, je veux pas dire qu'il est rendu les Hudson, mais j'ai jamais vu ça un joueur dans le même. Fait que, la question de dire est-ce qu'il est trop petit pour la Ligue nationale, tout ça, moi, je pense que ça va être sa job de prouver tout le monde wrong. Mais il est temps de le faire. Puis, pour mon camp de Ligue nationale, je pense que, honnêtement, c'était une belle expérience. Moi, j'étais là pour prouver que j'étais pas loin de ce niveau-là. Faire la Ligue nationale à 18-19 ans, c'est pas facile. Il n'y a pas grand monde qui le font. Donc, il fallait que je sois quand même réaliste. Mais je pense que je laisse une belle carte de visite. Fait que, ça a tout bien été. Parle-moi aussi de ta décision de rester avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Tu pensais peut-être aller au niveau des collèges américains dans le coin de Boston. Qu'est-ce qui a fait que, OK, je m'en vais avec l'Armada, vous avez une équipe pour aller jusqu'au bout, mais pour cette année-là, que c'était la meilleure place pour ton développement? Oui. Premièrement, oui, il y a une question de développement, c'est sûr, 100 nos objectifs, moi et Xavier, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Mais pour moi, il y avait une question de fidélité. J'ai déjà dit auparavant, mais pour moi, être fidèle envers l'organisation, puis tes coéquipiers qui t'ont aidé à me faire repêcher, pour moi, c'est ça le plus important. Je me voyais pas me réveiller un autre matin avec un nouveau groupe. J'adore le groupe qu'on a, l'équipe, puis l'organisation, puis tout le staff, que ça part des gérants d'équipement, tout le monde dans l'organisation. C'est des bonnes personnes, puis ils sont tous dans le même mindset de vouloir gagner la Coupe. Donc, c'était une question, oui, de développement, de dire qu'on a beaucoup de matchs dans la LGMQ, je peux me rendre dans les Game 7, des gros matchs importants dans les séries, mais il y avait une question aussi d'être fidèle puis de rester avec le groupe de gars qu'on a. Est-ce que le fait que cette année, vous êtes l'équipe à battre, on dit que vous êtes l'équipe à battre, là, vous êtes dans un petit creux de vague, mais ça va être certainement passager, mais que d'être identifié comme un gagnant, au-delà de vos habiletés individuelles, ça aussi, ça entre en ligne de compte dans la façon que les autres vont vous percevoir, surtout toi, Xavier, dans ton année de repêchage, que si tu peux être un facteur important pour l'Armada qui va aller jusqu'au bout, bien ça ajoute une plus-value aussi dans votre saison. Oui, 100 moi, j'ai tout le temps cru que quand tu gagnes, bien, tout le monde paraît bien, dans le fond. Fait que moi, j'ai vraiment entamé cette saison-là en me disant, individuellement, je sais que je peux montrer des belles choses, mais je veux juste gagner. Au final, je veux être un champion. Tu n'es pas un champion, il faut que tu le fasses pour le devenir. Donc, moi, je suis vraiment un gros croyant de ça, qu'en gagnant, tout le monde va mieux paraître. Donc, 100 d'accord là-dessus. Justin, là-dessus, sur le fait de vouloir gagner avec l'Armada, qui fête ses 15 ans cette année. Oui, nos 15e, l'objectif numéro 1 cette année, c'est de gagner la Coupe. Mais chaque jour, je pense que la Coupe, tu la gagnes pas au dernier jour, tu la gagnes à chaque jour de qu'est-ce que tu bâtis. Puis en ce moment, avec notre groupe d'entraîneurs, c'est notre mandat qu'on a, c'est de chaque jour pratiquer, s'entraîner comme des champions pour qu'à la fin de l'année, ça soit pas une switch que tu tournes. Donc, l'objectif, c'est de ça à la fin de l'année, mais on ne gagnera pas la Coupe en fin octobre, on va la gagner à la fin de l'année. Donc, c'est chaque jour de bâtir ça, mais dans la chambre, on est tous loadés, on est tous le mindset, c'est comme
c'est le seul objectif, rien d'autre. Xavier, il y aura le défi des espoirs bientôt. Il n'y a pas beaucoup de Québécois de joueurs de la LHJMQ. Il y en a 4, dont toi. Qu'est-ce que tu penses que ça a comme importance, ce défi des espoirs-là, pour ta visibilité, puis ce que tu peux encore amener, parce que là, vous allez jouer avec les meilleurs, là? Comment tu vois ça aussi? Je vois ça comme une belle opportunité. C'est une autre... Toi, tu l'as vécu l'an passé. Ouais. Ça. Non, fait que, tu sais, t'en parlais tantôt, mais c'est sûr une que... belle opportunité. Tu sais, là, je pars fin novembre, fait que de pouvoir... on va s'en parler, c'est sûr, les deux. Mais non, je pense que c'est une très belle opportunité. Ça va être rempli de recruteurs là-bas. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment une opportunité que si ça va bien, bien, tant mieux, mais je pense pas que, tu sais, si t'as une mauvaise game là-bas, ça va impacter ton rang au repêchage ou quoi que ce soit. Mais je le vois vraiment comme une opportunité positive. Je pense qu'il y a juste des belles choses qui peuvent sortir de là. En terminant, hier, tu es arrivé au match avec un chandail des Blue Jays. Justin, fan de baseball? Ben, tu sais, je suis plus un fan des Blue Jays. Tu sais, j'étais plus j'ai toujours été un joueur de foot, tout ça, mais le baseball, en grandissant, c'était Blue Jays. Puis là, je pense après en 31 ans, ouais, on voit ma photo. Mais, non, mais tu sais, c'est quand ils sont rendus à la World Series, on a plein de monde dans l'équipe qui sont des fans de base, tout ça, que eux autres, je voyais que c'était gros pour eux autres. Fait que j'ai embarqué dans ce trip-là. Puis, tu sais, de voir les Blue Jays qui s'en vont Game 6, puis peut-être gagner à la maison, ça serait extraordinaire. Fait que j'ai essayé de leur rendre un peu honneur, on va dire. Puis, je vais faire la même chose samedi pour notre match s'ils se rendent en Game 7. Mais non, c'était juste de leur rendre honneur. Excellente analyse de baseball. Il est bon, il est bon. Il est incroyable. Merci, messieurs, de votre passage à l'antichambre. Bonne chance pour la suite. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. Merci beaucoup d'être passés, Xavier Villeneuve et Justin Carbonneau. Merci, messieurs. Merci beaucoup.